Bonjour et bienvenue dans ce sixième tuto sur ScreenFlow, le logiciel d'enregistrement d'écran et de montage vidéo. On a vu dans le tuto 4 comment créer des animations vidéo. On va voir aujourd'hui que ScreenFlow propose des animations vidéo personnalisées, qui peuvent être très intéressantes pour animer de manière un peu marrante un objet vidéo dans le cadre. Exemple avec le logo de Webs Video qu'on va animer en utilisant cette fois l'onglet 3, non pas l'onglet vidéo ici, mais l'onglet 3, mouvement vidéo. Alors là, la tête de lecture est aux alentours de 10 secondes. Je vais cliquer sur Action, ici dans l'inspecteur, et par défaut, l'animation qui est créée ici, il y a une animation qui dure 1 seconde. Sa longueur peut se régler soit dans les préférences, la longueur par défaut, soit je peux l'allonger comme ça ici un peu plus si je veux qu'elle soit un peu plus longue. Et puis, alors bon, l'animation, elle est créée, mais pour la créer, ça veut dire que il faut que je bouge mon logo. Alors mon logo qui est en haut à gauche, hop, il va passer en bas à droite et réduire sa taille également. Et vous voyez que j'ai une animation qui est créée par ici, ça part d'en haut à gauche, et hop, pendant l'animation vidéo, elle va se poser en bas à droite. Cette animation vidéo, ici, je peux lui rajouter des effets. On peut la transformer pour que, au lieu que ce soit linéaire comme ça, ce mouvement, il ait des effets en plus. Alors, vous voyez, je clique sur Effet ici, pour pouvoir transformer cette animation qui était linéaire en mouvement plus complexe. Là, dans le menu, vous voyez Effet, j'ai 3 propositions. Gravité, ressort, pulsation. On va commencer avec gravité, qui va ajouter au déplacement une attraction vers le bas, comme la gravité terrestre. Alors pour relire l'animation, ici ce qui est bien, c'est que plutôt que de retourner dans la timeline, de revenir en avant et de relire ici, j'ai tout de suite un aperçu qui me permet, ici, sans passer par la timeline, de voir ce que donne ce que j'ai ajouté, l'effet gravité. Alors regardez, je clique sur l'aperçu, et hop, vous voyez ici, le mouvement que j'ai maintenant, je vous le remets, il y a effectivement un effet de gravité, c'est-à-dire qu'on voit que l'objet, le vidéo, là en l'occurrence le logo, a été attiré vers le bas, puis rebondit vers le bas, et poum, il va se placer à la destination finale qu'on avait donnée au mouvement. On peut ajuster cet effet d'animation d'abord avec l'élasticité. Notez que quand je change le taux d'élasticité, cela affecte la durée, regardez, dans la timeline. Si je descends le taux d'élasticité, c'est plus court, et si je l'allonge, au contraire, c'est plus long. Vous voyez ici, comme ça. Si on ramène en fait le mouvement vers 0 ici, le mouvement est bien plus rapide. Regardez, si je le mets à 1%, pouf, j'ai quasiment rien. Si je le mets un tout petit peu, vous voyez que c'est quand même assez rapide. Au contraire, si je l'allonge ici, c'est tout autre chose. Regardez ici, boum, 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 ça rebondit plus longtemps encore. Donc on peut, vous voyez, régler le nombre de rebonds, par exemple, ici, en jouant sur la longueur et la dose d'élasticité. La force ici, ça va jouer sur la durée de l'animation également, mais surtout sur la force de la gravité. Là, je mets une gravité très forte, et regardez, ça va tomber très vite. Alors qu'au contraire, si j'en mets très peu, vous allez voir qu'il y a moins, le mouvement est plus lent et plus souple, comme s'il y avait moins d'attraction terrestre. La vitesse, elle porte assez mal ce nom, parce que je trouve que ce curseur joue plus sur l'amplitude du mouvement. Pour le moment, il n'y a pas beaucoup d'amplitude, regardez. Bon, surtout que là, la force, je l'ai vraiment baissé, je vais en remettre un peu. Voilà, j'ai quelque chose comme ça. Regardez la vitesse, si j'augmente la vitesse, regardez l'aperçu, boum, ça va jouer sur l'amplitude. Si je rajoute encore de la vitesse, en fait, mon objet vidéo, il va sortir du cadre pendant l'animation, il va aller au-delà, et puis vous voyez, l'animation est vraiment, on a une amplitude bien plus forte. On aurait mieux fait d'appeler ça amplitude, en fait, voilà. Donc je la règle un petit peu comme ça, cette amplitude, et l'écrasement, en fait, lui, il va distordre la forme de la vidéo lorsqu'elle touche le sol. Je mets un petit peu, regardez, d'écrasement, et regardez la forme, quand elle touche le sol, bling, 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 elle se distord. Si j'en mets beaucoup, vous allez voir qu'elle va se distordre énormément, très vite, mais énormément. Donc vous voyez, ça fait un petit peu, ça fait un effet un peu dessin animé, je trouve, d'ajouter l'écrasement comme ça sur l'objet. Je trouve ça peut être assez drôle. Alors si on bascule cette fois l'effet, au lieu de gravité sur ressort, c'est comme s'il y avait un élastique attaché au logo et placé dans le centre, le point d'attache de l'élastique, en fait, il est à l'endroit final, au point d'arrivée de l'animation. Regardez. C'est comme si, regardez, hop, j'ai un élastique, regardez, boum, ça part d'en haut et ça vient hop, 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 tourner un petit peu comme un élastique sur le point d'arrivée. Comme si j'avais un élastique ici sur mon logo, je tire mon logo jusqu'au point de départ, ici, et hop, regardez quand je lâche, ça donne ding, 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 l'élasticité. Là encore, on a des réglages pour ajuster l'effet ressort. On a l'atténuation qui enlève de l'élasticité au ressort, qui rend le mouvement plus rigide et plus court. Regardez ici, si je fais ça, ça l'allonge également le mouvement. Mais regardez, là, il est hyper élastique. Alors qu'au contraire, l'atténuation, si j'en mets beaucoup,
Là, regardez, c'est beaucoup plus court, et là, il n'y a quasiment pas d'élastique. On voit un ressort, mais vraiment pas très souple. Donc on met au milieu pour avoir un ressort qui va nous donner quelque chose de plus élastique comme ça. On peut jouer également sur la masse qui va allonger le mouvement. Regardez, j'allonge le mouvement. Et surtout, c'est comme si le logo était plus lourd. Donc les mouvements de ressort plus amples, plus larges. Regardez, si j'en mets beaucoup, ça va me donner... ça va beaucoup plus loin. Donc il y a plein de paramètres sur lesquels on peut jouer. Il y a la rigidité également, qui est plus c'est bas, moins c'est élastique, on va dire. Si je l'enlève complètement, regardez l'aperçu. Voilà, c'est beaucoup plus lent. Je peux revenir un petit peu sur le mouvement ici, regardez sans rigidité ce que ça donne. Paume, et avec de la rigidité, au contraire, hein, plus j'en rajoute en fait, et plus au contraire c'est élastique, on va dire. Alors que plus j'en enlève, moins c'est élastique autour du ressort ici. Donc on peut doser tout ça. Et puis il y a autre chose, c'est que l'effet ressort, là il est appliqué à la fois sur l'échelle, la position et la rotation. Vous voyez que l'échelle aussi elle joue. Mais si par exemple j'avais mis de la rotation, c'est-à-dire que si mon objet à la fin je dis que je le tourne un peu, je le grandisse un peu, voilà, je vais le tourner un peu comme ça, et puis je vais le rendre encore un peu plus petit comme ça. Regardez cette fois-ci, si je joue que sur ma rotation, l'effet ressort il va s'appliquer qu'à la rotation. Si je le fais sur échelle et rotation et position, regardez par contre, il va y avoir comme j'avais tout à l'heure l'effet d'élastique sur la position. Donc vous voyez qu'on peut faire pas mal de choses. Je remets un petit peu mon ressort à 0 en rotation, il faut que je grandisse pour pouvoir le tourner, et je le remets à 0 ici, et on va passer au troisième effet qui est l'effet pulsation. Alors regardez la pulsation, ça donne un effet de grossissement et de rétrécissement, hein, pendant que le logo bouge. Mais on pourrait très bien dire que le logo il n'a pas besoin de bouger, c'est le seul effet qui peut s'appliquer même sans mouvement d'animation vidéo au début. Regardez, j'enlève tout ça pour le moment, mon logo je le laisse en haut et je crée un mouvement vidéo. Si je lui mets un effet de ressort, il ne va rien se passer. Si je fais un aperçu, vous voyez, il ne se passe rien, parce que je n'ai pas bougé de position. Par contre, si je fais pulsation, regardez, il y a une pulsation. Hein, comme ça, c'est-à-dire qu'il se met à pulser. Alors sur son échelle, il pulse pour le moment. Je pourrais aussi le faire pulser sur sa position. C'est-à-dire que là, sans l'échelle, il va juste, regardez, changer de position. Comme ça. Ou alors, je pourrais le faire pulser sur sa rotation. Et là, il va se mettre à tourner sur lui-même, comme ça. Voilà. Alors après, on peut changer. On va revenir sur l'échelle et enlever la rotation. On revient ici, on voit ce que ça donne. On peut jouer sur le nombre de pulsations. Là, j'en ai 5 au total. Je pourrais dire j'en veux 2. Là, j'en ai 1, 2. Sur la fréquence, c'est la vitesse, et sur l'amplitude, c'est l'amplitude de mouvement. Là, si on le descend à 0,19, vous voyez que l'amplitude de pulsation elle sera beaucoup moins grande. Sa fréquence, si on veut plus que ce soit plus rapide, vous voyez ici, regardez, ça diminue la taille également. Je fais pom boum. Bon, si j'en mets plus, si j'en mets 6 à faire, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, comme ça. La fréquence, on peut donc la diminuer comme ça. Là, elle est plus légère, vous voyez, donc c'est encore plus long. Le nombre de pulsations, on en enlève, je vous dis que ça diminue l'effet. 4 par exemple. Ou 3, on va regarder. Et encore une fois, ce que j'ai fait sur l'échelle, ça peut être applicable sur la rotation. Si je veux que ça bouge un petit peu, alors je fais une rotation plus ample, hein, plus d'amplitude, regardez. Alors si je veux que ça parte pas au milieu, que ça parte pas d'un côté, je le fais tourner un petit peu avant, comme ça, et regardez là, l'effet il va être comme si ça se balançait, hop, sur lui-même. Je donne plus d'amplitude encore. On peut créer des effets. Vous voyez qu'en jouant avec tous les paramètres de tous ces effets, on peut vraiment s'amuser à faire des choses intéressantes. La dernière chose que je ne vous ai pas montré, si on verrouille, quand c'est verrouiller l'effet sur la durée, ça veut dire que le nombre de pulsations augmente la durée de l'effet. Ça va jouer toutes les pulsations vont jouer. Là j'en ai 3 par exemple. 1, 2, 3. Si au contraire je ne verrouille pas, mais que je diminue la longueur de l'effet, je vais avoir que le nombre de pulsations correspondant à la taille que j'ai mise. Hop, et là ça va s'arrêter. Par contre, si je verrouille, là j'aurai toutes mes pulsations. Les 3. Échelle, position et rotation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans le prochain tuto, on passe à l'onglet suivant, qui est l'onglet enregistrement d'écran. Merci et à bientôt.